Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur les Muscles 96. On est le 27 octobre 2024 dans notre chambre d'hôtel à Bordeaux, le lendemain du championnat du monde de culturisme naturel. On est avec nos survêtes de l'équipe de France FFF Force WNBB. Je suis en compagnie de Louisa Grava, que vous connaissez très bien sur cette chaîne, qui est effectivement accompagnée aussi avec sa médaille d'or autour du cou. Donc médaille d'or au championnat de France, médaille d'or au championnat d'Europe et maintenant médaille d'or au championnat du monde. 3 médailles d'or durant cette saison pour Louisa et moi avec ma médaille d'argent que je suis... Bon, c'est la 3e fois que j'obtiens la médaille d'argent au championnat du monde de culturisme. Donc on dit jamais 203. Un ami m'avait dit ça en Guadeloupe, il m'a dit... Je lui ai dit, je suis 2 fois champion du monde. Cette fois-ci, il faut que j'ai l'or. Il m'a dit, jamais 203. Eh ben, tu avais raison, frérot. C'est ma 3e médaille d'argent au championnat. Mais l'année prochaine, on aura l'or. T'inquiète. Le plus important, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une bonne cohésion et que les amis qu'on amène aux compétitions effectivement arrivent à faire aussi de bons classements. Et aujourd'hui on fait un petit débrief rapide avant de quitter l'hôtel parce qu'on va déjà effectivement sur Paris et tout, donc pour faire quelques entraînements sur Paris avec les amis. Et là je vais laisser effectivement à Louisa nous dire 2 petits mots parce que c'est vrai qu'on vous a partagé des photos le jour même, le lendemain sur les réseaux sociaux et tout. Louisa qui n'a pas beaucoup de réseaux sociaux vu que je suis aussi un média. Donc c'est vrai que j'ai ma double casquette, enfin ma triple casquette parce que je suis athlète aujourd'hui. Je suis président de l'association Club Sport et Santé, association qui permet de faire des déplacements pour venir ici. Et je suis aussi un média, président de l'association Média 97+. Donc je fais aussi le rôle effectivement comme vous voyez de reporter et tout et tout. Donc voilà, donc on va donner effectivement à Louisa à dire tout ce qu'elle a à dire de ses émotions de cette saison qui s'achève sur une victoire médaille d'or au championnat du monde. Eh bien, bonjour messieurs, dames. Je dirais que cette année sportive, j'ai fait un tableau rempli. Le tableau a été rempli, championnat de France, championne de France, championnat d'Europe en Espagne aussi, championne d'Europe. Et aujourd'hui, encore à Bordeaux, le championnat du monde, je suis championne du monde. C'est l'accomplissement de longues années de travail et puis aussi de longues années d'entraînement et de sacrifice. Et comme on dit, il n'y a rien sans peine et le travail paye. Je dis toujours, il faut croire en soi, il faut aller vers l'avant, et il faut toujours mettre du sérieux dans son travail, dans son entraînement. Et là, après, on récolte les fruits du travail. Eh bien, aujourd'hui, je suis championne du monde en culturisme naturel, qui veut dire sans produits dopants. Il y a tous les produits naturels que nous utilisons pour pouvoir faire les entraînements de culturisme et mettre les muscles en valeur et aussi, comme on dit, préserver notre santé qui est le primordial. Parce que être culturiste naturel, on préserve la santé, on avance tranquillement avec des bonnes résolutions pour l'avenir. Voilà. Je remercie les partenaires, nos fans, tout ce monde qui est derrière nous et qui a cru en nous. Et voilà, vous avez le succès, la satisfaction de notre travail. Nous sommes heureux de rapporter en Guadeloupe ce titre qui est tant convoité par tous les pays, bien entendu, tous les pays du monde qui sont présents au championnat du monde espèrent rapporter la médaille chez eux, dans leur pays. Je vous remercie, une bonne journée et puis on se dit à très bientôt en Guadeloupe.
Et oui, voilà, comme vous a dit Louisa, effectivement, tous les pays convoitent et espèrent effectivement ramener chez eux. Et c'est vrai que dans ma catégorie, c'est un Camerounais, comme dirait un ami, Widi Tessier, Camerounais. Donc c'est un Camerounais qui a gagné dans ma catégorie. Force à lui aussi, effectivement, c'est vrai que c'était un très bel athlète, très beau. Ensuite, c'est vrai que moi, j'ai eu quelques difficultés arrivées. J'ai vu que j'ai fait un peu de rétention d'eau parce que pour l'instant, on n'a pas encore de grand budget. C'est quelques partenaires, comme Louisa vous l'a dit, qui nous aident à voyager et à aussi arriver à un certain niveau. Merci à tous les partenaires qui sont à mes côtés. Vous les voyez tout le temps, je parle sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau massage et tout ça, voilà, qui aident. Merci à tous les partenaires. Et c'est grâce à eux qu'on arrive effectivement à se développer parce qu'on est dans du culturisme naturel. Et arrivé ici le soir, ben, on est allé à la pesée et Louisa m'a fait une vidéo pour me montrer lors de ma pesée comment j'étais et quand j'ai vu ma condition physique au niveau des cuisses. Bon, j'étais pas en contraction, j'étais à froid, mais j'ai l'habitude de voir mon corps à froid. Et là, quand j'ai regardé, je me suis dit, aïe, 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 tu as fait de la rétention d'eau parce qu'on reste assis pendant plus de 9 heures. Il y a 8 heures de vol, mais on reste au moins une demi-heure avant que l'avion décolle, au moins une demi-heure avant de pouvoir sortir de l'avion. Donc, on reste plus de 9 heures assis, sans compter le temps qu'on reste pour attendre que l'avion arrive et tout et tout. Donc, c'est plus de 10 heures. Ensuite, on reste encore 7 à 8 heures dans le train. Donc, durant tout ce temps, la pressurisation et tout, voilà, on fait de la rétention d'eau, forcément. Beaucoup d'athlètes viennent longtemps avant, on voit la force, effectivement, à la Martinique. Il y a notre ami Aimé Jacques qui était aussi présente avec son athlète qui a été champion du monde de Martinique. Lui, il est arrivé, effectivement, ayant peut-être un plus grand budget ou de la famille sur Paris. Il est arrivé depuis le 16, ce qui veut dire 10 jours avant le 26. Il est arrivé depuis le 16 pour que la rétention d'eau puisse descendre. Alors, il y a des solutions ou pas? Alors la solution, quand on a de la rétention d'eau, en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on élimine l'eau, en général. Donc je me suis dit, je vais tester quelque chose. Je sais que c'est pas conseillé de faire du sport le jour, la veille du concours, mais surtout pas le jour du concours. Mais il fallait que je perde cette rétention d'eau. Le matin, je me suis réveillé à 4h30 et je suis parti à 5h du matin pour faire 10 km pour transpirer un peu et éliminer cette eau. Et je pense que c'est ça peut-être qui m'a coûté la place un peu parce que quand je suis arrivé, j'étais plus sec. C'est vrai que ça a marché. Par contre, ça a marché parce qu'on m'a dit sur le podium, tout le monde m'a dit, Mickaël, même sans que tu contractes fort, on voyait déjà que tu étais le plus défini, le plus sec sur scène. Mais par contre, j'avais un bon volume aussi, mais par contre, le simple fait d'amener du cardio sur les cuisses, ça a affiné mes cuisses. Ce qui veut dire qu'au niveau de ma ligne, de ma symétrie, ça m'a donné une symétrie un peu moins en X. Et lui, effectivement, il avait les cuisses qui ressortaient beaucoup plus. Et en fait, c'est quand je me suis entretenu avec le jury, j'ai dit, mais je comprends pas parce que moi, je connais un peu les critères de jugement, je suis aussi juge. Et c'est vrai que dans la catégorie, je me suis dit, je domine. Je me suis vu dominer, j'étais à l'aise. Et quand ils ont donné le résultat, ils ont dit, tu es deuxième. J'ai fait, peut-être qu'ils se sont trompés de nom, tu vois, tu sais. Je dis non, ils se sont trompés, c'est pas possible, tu vois. Parce que je vois la définition, il avait pas mon concurrent n'avait pas, celui qui était en deuxième, il n'avait pas d'abdominaux dessinés. Mais par contre, c'est vrai que au niveau de sa symétrie, il avait un équilibre excellent au niveau du haut et du bas. Et moi, mes cuisses pourtant, ils m'ont dit que j'ai beaucoup progressé effectivement sur cet équilibre. J'ai beaucoup pris en cuisse, mais que par rapport au haut, c'était un petit peu plus fin aussi. Donc du coup, je vais devoir effectivement la prochaine fois venir une dizaine de jours avant. On espère avoir votre soutien aussi, parce qu'on a votre soutien médiatique, mais avoir aussi votre soutien financier lors des cagnottes Litchi. On va peut-être faire une cagnotte Litchi la prochaine fois. Pour nous permettre de venir, c'est encore loin, c'est le championnat de France qui va se passer, je pense, au mois d'avril 2025, qu'on viendra parce que là, effectivement, on est dans l'équipe de France, mais il faut maintenir sa place et préparer la nouvelle saison. Donc, si vous voulez vous aussi venir avec nous, vous pouvez vous rapprocher de moi ou de Louisa qui s'entraîne à Fitness Park Bergevin. Moi, je suis un peu dans toutes les salles. Commencer le début de saison. On a des amis qui voulaient venir, on en revoit la force en Guadeloupe, Justin Jospitre et Rodolphe Duflo, qui voulaient venir au championnat du monde, mais on ne peut pas. J'ai vu avec la fédération
fédérations, on ne peut pas venir juste en finale. Il faut se sélectionner. Il faut déjà faire le championnat de Guadeloupe qu'on a fait avec la Ligue, la LGCN de Dominique Lolo. On a fait Guadeloupe. Ensuite, on a fait France. Ensuite, on a fait Europe. Et ensuite, on a fait... Voilà, il y a eu quand même 3 compétitions avant d'arriver en finale pour se sélectionner. Donc, venez avec nous, les amis. Inscrivez-vous à notre association Club Sport et Santé. Faites les sélections. Sélectionnez-vous et arrivez en finale. Comme là, c'est la première saison de Louisa Grava avec nous à Club Sport et Santé. Première saison, elle arrive en médaille d'or en finale. Et puis, ça va peut-être donner des ouvertures parce qu'on travaille avec beaucoup de fédérations. Donc, on travaille avec les autres aussi. Voilà. Il y a toutes les fédérations qui sont bien sûr naturelles parce qu'on est dans l'éthique, effectivement, de culturisme naturel, comme Louisa vous l'a dit. Et toutes les compétitions qui sont ouvertes au naturel, les associations ou les fédérations qui font des contrôles antidopage, qui luttent contre le dopage. Donc, c'est vrai que on a parlé, je vous ai dit, la santé. C'est vrai que la santé, c'est une chose qui est très importante. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on est dans la santé qu'on ne met pas notre corps à rude épreuve. Donc les gens disent oui, mais eux, les autres, c'est des professionnels, ils prennent des dopants, c'est pour se dépasser. On travaille très 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 dur. C'est pas parce qu'on ne prend pas de produits dopants que notre santé n'est pas aussi mise en risque. Parce que des fois, on dort très peu, on soulève très lourd. Louisa, moi j'ai déjà vu toutes les personnes qui la connaissent à la salle de sport. Des fois, elle arrive à 6h, 7h du matin et elle peut sortir à 22, 23h, ce qui veut dire que ça force la santé aussi. Mais nous, c'est notre façon à nous de forcer la santé, c'est dans le travail. Et c'est vrai que si on organise des compétitions en Guadeloupe, on sera amené à organiser, nos critères effectivement de jugement seront surtout sur un physique qui travaille plus. C'est vrai que moi, comme je vous ai dit, dans les critères de jugement, pour moi, la sèche doit être mise en premier et ensuite la ligne et en dernier le volume parce que c'est du culturisme naturel. C'est très 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 difficile effectivement de faire sécher un physique sans prendre des produits dopants, sans prendre des diurétiques, sans prendre toutes ces choses-là, sans prendre d'hormones de croissance. Tout ça, c'est très très difficile de sécher, c'est très difficile de prendre du volume et le reste, effectivement, c'est la génétique. Donc voilà, donc on va effectivement faire le maximum pour organiser aussi des compétitions en Guadeloupe, des sélections. On remercie la LGCN qui en a fait une cette année, en début d'année, mais l'année prochaine, on sera amené, nous, à organiser, Club Sport et Santé, à organiser nos compétitions, nos sélections, afin, et bien sûr, on ne sera pas participant parce qu'on va faire des sélections pour que vous puissiez venir avec nous. Nous qui sommes déjà sélectionnés, on est dans l'équipe de France, on est sélectionnés déjà pour le championnat de France 2025, mais on va faire, donc préparez-vous. On va aussi, on n'est pas là que pour se servir, venir dans une compétition et apprécier. On est là aussi pour offrir. Donc, on va offrir effectivement à la Guadeloupe notre expérience à travers l'organisation aussi de compétitions pour que les personnes qui sont, je dirais pas jeunes, mais je dirais passionnées, parce qu'il y a tout type d'âge. Hein. Louisa, 62 ans, moi, 42 ans. Donc, vous voyez, donc on n'est pas du tout dans le jeunisme, mais on est effectivement dans le travail pour la population qui est passionnée et qui veulent venir en compétition. Vous allez pouvoir vous inscrire avec nous et venir au championnat de France, d'Europe et les autres grands prix qu'on va organiser. Et merci effectivement à tous les partenaires encore, parce que sans vous, on n'aurait pas eu cette motivation. Donc, vous pouvez effectivement voir avec Louisa. Si elle est d'accord, elle va me donner vos noms aussi parce qu'il faut l'aider aussi. Moi, mes partenaires, j'en parle tout le temps, vous les connaissez. On a Fitness Park, on a On Air, on a Regard Pluriel, on a tous les partenaires que vous voyez effectivement sur mes réseaux, mais Louisa aussi a ses partenaires. Et comme ces réseaux ne sont pas aussi développés que les miens, dès que vous allez la voir, vous voulez qu'elle parle de vous, elle me donnera vos noms et on parlera de vous aussi comme étant des acteurs économiques
de la Guadeloupe qui veulent aider les athlètes. Parce que c'est nos acteurs économiques qui peuvent nous aider. C'est pas la population en Guadeloupe. Vous voyez, avant-hier, on était en blackout, il n'y avait pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on a un CHU défaillant, on a plein de problèmes. Donc, on demande difficilement à la population. Quand on fait une cagnotte Litchi, c'est vraiment un dernier recours, parce que nous-mêmes, on passe nos vies à l'entraînement en salle. Donc, effectivement, c'est un manque à gagner financièrement, parce qu'on est toujours à l'entraînement. Et c'est un choix de vie qu'on a fait. Mais on ne peut pas demander à la population. Ensuite, c'est surtout les acteurs effectivement économiques, du développement économique qui peuvent nous aider et les collectivités. On remercie à la région Guadeloupe qui nous a aidés en début d'année. Donc, ils nous ont aidés sur les 2 premiers billets d'avion. Mais après, c'est vrai que cette collectivité ne peut pas aider plus de 2 fois. Donc, la dernière fois, on a dû se débrouiller par nos propres moyens. On n'a toujours pas de réponse du conseil départemental. Par contre, c'est vrai qu'on a une réponse positive l'année dernière du président. Et ensuite, on n'a pas eu de retour sur ça. Donc, ça a été très difficile, cette fin de saison, financièrement. C'est pour ça qu'on est arrivé avec les petits fonds de l'association Club Sport et Santé. Mais on n'avait pas trop d'aide, effectivement. Voilà, des fois, il faut souvent mettre main à la poche. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie d'athlète. De temps en temps, effectivement, il faut se serrer la ceinture pour arriver à un certain niveau. Donc, on a bien communiqué avec vous parce que ça fait plaisir, parce qu'on vous voit sur les réseaux. Et je sais que vous attendez de savoir dans quel état de forme on est. Très motivé pour ma part. Je reste un peu sur ma faim. C'est vrai que je reste un peu sur ma faim parce que on devait faire une compétition dans 2 semaines. On était censé venir ici pour rester environ 3 semaines sur Paris, comme j'avais déjà dit à Louisa. Donc je reste sur ma faim parce que dans mon programme, j'étais pas censé être dans mon prime, ce qui veut dire mon meilleur physique hier. Je savais que je n'aurais pas été au top de ma forme parce que je voulais effectivement arriver dans une forme correcte pour gagner, mais arriver dans les 2 semaines, on a le championnat du monde qui se passe à Toronto avec la FFFCN et je m'étais vraiment organisé dans ces 2 semaines plus tard pour arriver vraiment encore plus écorché et encore plus volumineux dans mes stratégies d'alimentation et d'entraînement. Et malheureusement, mon passeport que j'ai fait la demande depuis le mois de juillet, quand j'ai su que j'étais reconnu comme étant athlète professionnel de la UFE et de la FCCCN, donc, est sélectionné pour le championnat du monde du 8 novembre. Donc j'ai fait toutes les démarches administratives au niveau de la mairie de ma commune à Saint-François. N'ayant pas de réponse, j'ai appelé plusieurs fois parce que juillet, août, je me suis dit c'est les vacances. Mais septembre, je suis allé sur place et ils m'ont dit mais monsieur Ploucoste, en fait, anomalie, les photos ont mal été découpées pour faire votre passeport. Donc le passeport est retourné, il faut le refaire. Donc j'étais débité, j'étais dégoûté, j'étais déphasé de voir que je ne peux pas effectivement participer à cette compétition de haut niveau à Toronto avec Louisa. Parce qu'effectivement, j'ai pas pu avoir déjà le passeport pour faire ensuite les démarches pour avoir le certificat pour participer à cette compétition. Donc, je me suis excusé auprès du président de cette fédération FCCN, M. Bonnet, pour lui dire que on ne pourra pas venir parce que déjà au niveau du budget, c'est serré. Mais si en plus de ça, j'ai pas de passeport, on peut pas faire voilà ce qu'il faut pour venir sur place. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles la Catalane n'était pas présente à la compétition hier, parce que eux aussi, au niveau de leur passeport, ils n'ont pas pu avoir les documents pour pouvoir faire ce document qui permet d'arriver en fin de compétition à la finale. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis un peu sur ma faim parce que je me sens pas fatigué. En général, quand on finit une compétition, on est déphasé. Là, j'aurais même pas pu tenir 5 minutes aux vidéos le lendemain. Je suis déphasé parce que j'arrive en fin de... Là, je suis en pleine forme. Là, s'il faut une compétition demain, je suis en forme parce que je me suis pas épuisé pour cette compétition. J'étais censé être épuisé le 8 novembre. Et puis malheureusement, là, je peux pas. Donc on verra bien ce que l'avenir nous propose. Mais je pense que ce physique que je voulais vraiment atteindre le 8 novembre, on verra quand est-ce qu'on pourra vous le présenter. Je vais laisser le mot de la fin pour Louisa.
effectivement. C'est notre athlète qui, effectivement, a atteint le meilleur niveau de cette compétition, de cette saison. Et on va voir, effectivement, toutes les personnes qui l'ont soutenue. Sa fille aussi, à qui j'envoie un grand bonjour, Noémie, grande championne aussi, hein, Noémie Grava, pour les gens qui la connaissent. C'est une grande championne d'haltérophilie. On la suivait déjà depuis la Guadeloupe. Elle a fait des résultats extraordinaires d'haltérophilie, championne junior, championne de France. Et maintenant, elle est dans la vie professionnelle. Donc, on va voir tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on va sur Paris. Donc, on la verra. Grande force à elle. Merci, effectivement, pour tous les encouragements qu'elle envoie, qu'elle nous envoie à sa maman, parce que c'est vrai que c'est la famille. Et le premier soutien, c'est notre famille. Ensuite, c'est vous qu'on croise dans les salles de sport. Mais d'abord, c'est la famille. C'est la famille proche. C'est eux qui nous donnent cette force. Et je sais que Noémie donne beaucoup de force à Louisa. Mais je vais lui laisser parler avec ses propres mots. Eh bien, Naomi, c'est ma force, c'est ma puissance et aussi ma mère. Je dis quand je suis entourée de ma famille et puis ils croient en moi parce qu'ils voient ma détermination. On voit bien que je suis une warrior au travail. Je n'ai pas peur de m'entraîner. Je m'entraîne les 4, 5, 6, 8 heures de temps. Et quand je veux sécher, je fais 4 heures de cardio. Même à la salle, on dit que je devrais être un robot parce que les gens, même quand ils regardent la machine, me disent « Non, madame, c'est pas possible que vous puissiez rester tout ça d'heures de temps sur une machine sans descendre et sans pouvoir aller uriner, rien du tout. » Mais quand je contrôle mon cerveau, c'est là je deviens dangereuse. Eh bien, je remercie tout ce beau monde qui sont derrière nous, qui croient en nous, et tous les plaisirs qu'on les apporte en voyant nos images sur les réseaux, en nous voyant dans la salle, dans la rue. Nous sommes toujours des athlètes aussi abordables, nous restons toujours humbles avec notre esprit d'athlète, de communication pour pouvoir donner l'info qu'il faut à ceux qui veulent effectivement se lancer, les aider, les conseiller, et puis aussi les accompagner s'ils veulent. Eh bien, pour nous, c'est un grand, grand plaisir de présenter la Guadeloupe avec un bon niveau et à savoir que la Guadeloupe, c'est terre de champions. Nous sommes là pour les représenter et pour encore valoriser ces valeurs et ces titres. Encore merci à la population guadeloupéenne de nous soutenir et de croire en nous. Eh bien, nous vous faisons plaisir lorsque nous montons sur le podium avec notre Guadeloupe derrière nous, la chaleur, et puis aussi le volcan qu'on apporte dans notre cœur, la chaleur qu'on diffuse dans la foule, c'est magnifique. Eh bien, une bonne journée et puis continuez à nous suivre.